D'abord, on peut souligner l'ampleur de ce projet éditorial. C'est plus de 150 auteurs qui ont été réunis sous la responsabilité de 4 coordinateurs, 2 pour un premier tome qui correspond donc à la période coloniale au sens large et 2 pour la période plus contemporaine. Alors l'originalité de ce dictionnaire des Amériques, qui a été à l'initiative de l'IDEA, il s'agissait de faire dialoguer des américanistes du Nord avec des américanistes du Sud. Et précisément le défi de cette publication, c'est de parier sur l'unicité de l'Amérique. C'est qu'au-delà des différences de milieux universitaires, les américanistes du Nord et ceux du Sud avaient sans doute des choses à se dire. Et l'idée a donc été de réfléchir à l'élaboration d'un dictionnaire où, à partir d'entrées conjointes, ces universitaires spécialistes du Nord et du Sud du continent pouvaient dialoguer. Très vite, il est apparu nécessaire de tenir compte de la chronologie, puisque l'histoire de l'Amérique est étroitement liée à l'histoire de la colonisation européenne. Pour faire bref, d'un côté l'histoire coloniale et de l'autre l'histoire nationale. Il est apparu donc que la période la plus cohérente, la plus significative, c'était les années 1820. Parce qu'en 1820, la très grande majorité des colonies espagnoles deviennent indépendantes, et parce qu'au cours de la décennie 1820, les États-Unis affirment la fameuse doctrine de Monroe, qui d'un point de vue de la théorie politique, revendique l'indépendance de l'ensemble du continent vis-à-vis de l'Europe. À partir donc de cette césure, nous avons donc construit un dictionnaire que nous n'avons pas voulu comme un dictionnaire, je dirais, d'événements ou de biographie, mais je dirais plutôt comme un dictionnaire de type encyclopédique. Les entrées retenues sont donc des entrées larges, qui ont été traitées à la fois et pour le Nord et pour le Sud.